Pendant 2 ans, j'ai eu l'impression d'être un peu en dehors du monde. Tout avançait autour de moi, les gens, le temps, et moi, je restais bloqué, incapable de savoir où aller, ni même par où commencer. C'était une période assez floue, un entre-deux étrange où je doutais de tout, surtout de moi. J'avais perdu confiance, comme si chaque jour qui passait était un rappel silencieux de ce que je n'avais pas accompli. Par moments, je me disais que j'étais en train de gâcher une partie de ma vie, que je laissais filer des années précieuses sans en faire grand-chose. Mais malgré tout, j'ai réussi à ne pas me laisser complètement engloutir par ce vide. J'ai continué à faire de la place pour mes passions, à voir mes proches, à rire, à vivre un peu, même quand le reste semblait sans direction. Ces instants partagés m'ont servi d'ancrage, de repère quand tout paraissait incertain. Et puis, petit à petit, sans vraiment le chercher, j'ai redécouvert quelque chose qui me coupait ce sentiment d'incertitude le temps d'une journée. Marcher, respirer, prendre le temps d'observer le monde, m'amuser de rien, ça m'a permis de me reconnecter à moi-même. J'ai trouvé en ces moments de simplicité sans artifice, et dans le fait de les partager avec mes amis, une sorte de paix, une clarté nouvelle. C'est le petit se régale sur le volant. Mon Dieu. Ah, stop. Ce film retrace l'aventure qui m'a fait ouvrir les yeux sur mon existence, sur ma façon de voir les choses qui m'entourent, et sur la manière dont je souhaite passer chaque instant de ma vie. Eh, je vous kiffe les gars, putain. Bah non, regarde, c'est mon manuel. Ah merde, en plus ça était un point plus grand. Le mec, t'es trop beau, putain. On dirait que t'es espagnol là. C'est le départ, H-0. Il est beau. Non. Et 4 minutes, On a- attention. On a tout paquet. H plus 4 minutes. H- On avait dit 8 heures. H0, M plus Je vais le mettre sur le tricot. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. H0, M plus 4. Bah là, on va partir en direction de Nantes, du coup, M plus pour un premier arrêt. Et on sait pas où on va s'arrêter aujourd'hui. C'est la Fast Life. Ça faisait plusieurs mois que nous avions commencé à explorer nos environnements bretons avec mes amis, en allant randonner, en allant pique-niquer, dans le but de partir à l'aventure durant nos vacances d'été. Après des semaines de préparation, nous partons enfin en direction des Alpes avec Victor, Antoine et Arthur. Content des vacances? Ouais, plutôt. Tu dois donner ton ressenti sur Ah ouais, carrément, je suis très content. On a fait une super rencontre. dans la gueule. Premier arrêt, on approche de Poitiers là. On s'est arrêté pour pisser, on a vu qu'il y avait un lac. Ce midi, on a bouffé à côté de Nantes. On a rencontré Wissam. Wissam qui est probablement l'humain le plus adorable de cette terre. C'est un boss, Wissam. Je viens d'uriner le son Pellegrino qui m'a servi. Le restant de pipi qui était stocké dans ses couilles. Et du coup, Et là, vous pensez que c'est les couilles qui fabriquent les pipi? bah oui, c'est logique. Et du coup, bah voilà, on va repartir tranquillement. La route se passe bien, il fait bon. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus chaud dans son offre. Tu l'as bousillé. Oh, Tu es là-bas. Guettez. C'est là où on va.
Pas fier, t'es bien là-bas? Ah parce que mais il y a écrit. C'est sur mulot ça. Enfin bon, les Sur mulot. Il y a les mêmes au but de chou. C'est un mulot qui prend de la créatine. Ouais, quand même. C'est vrai. Oh là, je vais péter le truc. On va aller faire du bivouac. C'est bon là, putain. Ouais, mais ta gueule, y'a que toi qui a pas de temps quoi. Les jacuzzi en bas, c'est ça il est dans le creux ici là. Le premier soir, après être arrivés dans le Vercors, les parents d'Antoine, Céline et Johan, ainsi que leurs amis Sylvie et Franck, nous ont accueillis au gîte dans lequel ils passaient leurs vacances, les Hauts de Choranche. Bah viens, on se dépêche en fait hein. Bah on y va. On vient de voir un renard. Yo, tu l'as loupé. Tu l'as loupé. On lui a poussé un noyau, il parlait de sa chevalière. Tu lui as dit, il a dit, tiens, Et la suie, il me doit un délivron. Oui, il me doit un délivron. Mais putain, il est extraordinaire. Hein. Et il prend l'ascendant, attention, il est collé. Pour cette première journée, nous partons avec nos hôtes pour une première randonnée à côté de Villard-de-Lans. Nous traversons l'une des plus belles routes que j'ai eu l'occasion d'emprunter, au beau milieu des gorges, des vallées et des somptueux reliefs du Vercors. Y'a que les montagnes qui se croisent pas, Igo. Il y est là. Ouais, on y est. Victor, on y est là. Salut. Plus de saison hein. Et il est chiant, il est insupportable en impro. Touche pas parce que tu vas dire n'importe quoi. Donne-moi ça. Personne me comprend. C'est pas que j'ai pas d'impro, c'est que je fais exprès. En vrai, j'ai plein de choses à raconter. Et du coup, j'ai volé la caméra. Donc là, on est dans une station de ski. Franchement, depuis hier soir, je crois que je ne réalise pas ce qui se passe. On est arrivé hier soir et depuis, j'ai le souffle coupé. Je ne sais pas comment expliquer les choses qui se passent et surtout comment remercier les gens. Parce qu'on a eu un accueil du feu de Dieu. Et bien que notre plan de base a capoté, on arrive quand même à se retrouver dans un plan génial. Et après 6 mois d'attente, on finit enfin par faire de la randonnée. Si ça, c'est pas Thibaut. Après, bémol, j'ai toujours pas bouffé de nuages. Mais les grands journalistes et reporters du XXe siècle seraient fiers de nous. Je vais me permettre un petit plan de coupe, comme ça, Théo se fera un plaisir de récupérer sa GoPro quelque part. Oh la mauvaise idée. Il y a des moufons, mais nique sa race. J'ai placé au pire endroit possible. J'ai placé au pire endroit possible. Putain de merde. J'ai encore des fourmis. J'ai encore des fourmis. Non, là, c'est MD là. Choc montagne. Choc montagne là. Mais mec, mais tu vas faire des photos de fou là. Gros pétard. Ouais, non, mais non. Non plus. Tu veux quand même la roche en dessous? Là, on commence à bien. Frère, c'est magnifique. c'est trop beau quoi. On est là pour ça. Hein. Gars. Et du coup, on voit le Mont Blanc. Dans la mer de nuages là, mais c'est incroyable. Et je vais sortir le matelas. Hein. Bon, finalement, J'ai une peur irrationnelle du vide. Tu te sens, en vrai, tu te sens comment là? T'es pas rassuré? quand vous étiez pas là, que je suis arrivé, hein, le premier là, je me suis foutu à genoux et je tremblais. Moi, c'est Antoine qui m'a fait flipper. Il est arrivé en courant ce trou de balle.
Ah mec, là je suis sur le cul là. C'est un truc de fou. On est même pas à 2000 hein, les gars. Bah, dans 80 mètres, on a 2000. Enfin bon, après, je trouve Inostag, il en fait beaucoup. Hein. Bah ça y est, tu l'as ton nuage, Victor. Minecraft. On va le toucher là. Ah, je l'ai touché. Et on crame. Par contre, Elle voit même plus le truc là. oh, le queutru, la fade away, frère. Get out! Je vais me permettre la petite phrase du jour. J'ai pété dans un nuage. Oh là là, il l'a fait. No way. Il a gazé dans un gazeux. Il a gazé dans un gazeux comme gazeux. Bon allez, on va graille. Et je vais peut-être me sortir le... Ça me plaît. Les doigts du cul, je vais me sortir les doigts du cul. Eh les gars, mieux vaut en finir maintenant plutôt que de s'écrouler et faire un légume, tu vois, quand on est vieux et tout. Rangez là-haut les gars. Non, non. Ah, c'est de ça qu'on parle quand on dit qu'il faut vivre les choses. Putain, c'est incroyable. Et c'est même pas notre destination. J'ai pas de mots. J'ai rien à dire. Je vais rien dire du tout. Oh, joli. Lui, il a le sifflet de Red Dead. Ok, à moi. J'ai pas sifflé, j'ai pas sifflé. Ça passe, elle était pas mal. Tu cries? Putain, on voit plus. Oh, Wesh. On voit plus que de chiffres, frère. non, c'est trop dingue. Mais on voit simplement rien en fait. Oh, il casse les couilles. Ah mais t'es camouflé aussi, frère. On t'y a sorti la guilissoute. À l'endroit, C'est vraiment le meilleur endroit au monde pour lâcher des caisses. T'es filmé, hein. Je ferai pas de politique de toute façon, donc c'est bon. Nous terminons notre première randonnée, au pas de l'œil, à Villard-de-Lans. Charognard. Vous allez voir Wissam? Voilà, pas prévu au programme, mais là je vais aller faire du parapente. En gros, hier soir on est arrivé dans le gîte et on m'a proposé d'aller faire du parapente aujourd'hui. J'ai le vertige, donc on verra bien ce que ça donne. Ouais. Pour le moment, le séjour se déroule quand même pas trop dégueulassement. C'est-à-dire que bon, ce qui devait être un bivouac s'est transformé en véritable incruste dans une résidence absolument somptueuse. Là, on a fait notre première nuit avec les gars. Pour ma part, c'était nickel, c'était bien passé. On a installé le camp hier vers, 22h. Voilà, on était à côté d'une petite rivière. Du coup, moi, ce matin, je me suis levé plus tôt. Je suis allé piquer une tête. Et l'endroit, c'est complètement ahurissant. Ah, sans déconner, pouvoir te laver le matin, enfin te doucher tranquillement ici, il n'y a personne, avec le bruit blanc de l'eau. Non, c'est quelque chose. Aujourd'hui, le programme, c'est on voudrait aller se balader autour de la cascade qui est juste derrière là-bas, dans la gorge là-bas, dans le creux. Et du coup, c'est une petite balade, normalement, ça va être assez cool. Et ensuite, je pense que ce soir, on va revenir ici, on va profiter un peu du temps, on va se poser. Et demain, je pense que ça va partir dans les écrins directement.
stylé. Ma braguette était ouverte en fait. Vous pouvez voir mon slip directement. Ta queue. Mais bon, c'est pas ça l'important. Regardez un peu l'endroit dans lequel on se trouve. Imagine là, si t'es ici avec tes potes et là tu t'allumes un gros J de taga. Moi je fais ça, je me chie dessus. T'es au bord. T'es au bord. Ah ouais. Au bord du gouffre. Ah ouais. Je lui ai dit de chier dans l'eau. Il faut qu'il chie dans une flaque. Non mais je edge, faut que je edge là les gars. Je suis un viewing streak. Je peux pas skip ni toilette au Ohio. W les gars, W. N'importe quoi. Mais y a carrément de l'eau, mon frère. Même si je partais en vacances dans l'optique d'oublier, le temps de quelques jours, mes petits soucis du quotidien, j'avais déjà retiré de ma tête tout ce qui me tracassait, en seulement 2 jours. Je ne pensais qu'à profiter du moment avec mes amis. Après une chaude journée, nous sommes revenus au lieu de bivouac de la veille pour y passer la nuit. Hier, durant la randonnée et le reste de l'après-midi, nous avons senti que Victor n'allait pas bien. Il n'était pas dans son assiette. Nous avons donc eu une discussion qui allait un peu changer le cours des vacances. C'est quoi, je vais aller. Puis avant de partir, on passe un petit parc là où on est allé hier. Ouais, on remplit les gourdes. On remplit vite fait la bouteille. Ouais. On va à chatte, on prend un panneau et puis on y va. Ouais, en fait, tout ce qu'on a besoin là, c'est un peu d'eau et un panneau de chat. Un gros panneau de chatte. Alors nickel. Pas trop ce qu'il faut comme feu là. Il se fasse bouillir donc faut que le max. C'est stable. Pas tant. Salut le vlog. Salut l'équipe. Comme vous pouvez le deviner, on est une personne de moins. On va devoir terminer le voyage à 3. On n'est plus en quatuor parce que Victor se sentait pas très bien sur les 2 derniers jours. En gros, il n'a pas accroché dans le voyage. Il pensait que ça allait être autre chose. Enfin bref, ça nous a un peu foutu le cafard hier soir. Et du coup, on a eu des dilemmes en mode est-ce qu'on rentre plus tôt, est-ce qu'on rentre direct avec lui, parce qu'à la base on voulait pas le laisser solo. Au final, on a fait en sorte. Là tout à l'heure, on a été à Grenoble, on l'a déposé, il a pris un car. Du coup, il va rentrer. Et nous, on continue le voyage là. On se rend dans les écrins. Voilà un peu le topo, hein, parce que Ça fout, en vrai, ça fout une barre quand même, mais
Et on s'est dit que franchement ça fait trop longtemps qu'on prépare ça et ça serait trop con d'arrêter. Donc voilà, on avance. Donc là on va se préparer à une nouvelle étape du voyage, mais dans les écrins cette fois. Et oui, qu'est-ce qu'on fait demain Antoine? Dis-nous tout. Alors déjà aujourd'hui on va à Bourg-en-Oisan. Bourdoisan. Bourdoisan, ouais. On va aller se faire un petit repos tranquillement, préparer les bagages pour demain parce qu'on part sur une rando de 4h30 avec un 1000 de D+, pour atteindre Misoën, à côté du lac de Chambon. Lac de Chambon. Chambon. Une froille, c'est Chambon. Donc là depuis Grenoble on se tape les bouchons parce que Arthur il a raté la sortie. Dommage, hein, complètement de ma faute ce bouchon là. Faut le savoir. Franchement ça fait 20 minutes qu'on est dedans. Non, Mais, si. La voyage jusqu'à Bourdoisan et dès qu'on arrive vraiment dans les Alpes, voilà quoi. on se refait un point à Bourdoisan peut-être. Carrément. Petite présentation du bourg. D'après mon daron, c'est pas si beau, mais les alentours sont sublimes donc. Inch'Allah, comme on dit. T'es pas croyant, t'es... Je le dis bien, les musulmans dans le chat, dites-moi si je le dis bien. On est en train de checker le plan là, Antoine il étudie. On n'est pas très près. On étudie bien, mais on n'est pas prêt du tout. On va souffrir. C'est-à-dire que On va là, avoir mal. on est sur du plus 1000 demain de dénivelé et il va faire très chaud. Du coup, on sait pas. Là, on est arrivé au Bourdoisan, on est en train de siroter tranquillement. Là, on peut visiter. Là, jusqu'à la fin de l'après-midi, on va se poser, trouver un coin de bivouac et tout. Et voilà quoi, ça se passe bien. Ok, donc on est à Argentière, on a pris une autostoppeuse, on nous a indiqué un peu les coins dans la région, les petits restos à Briançon et tout ça. Donc ouais, on est parti de Bourdoisan, on est arrivé jusqu'à Argentière en prenant une autostoppeuse. Voilà, elle nous a indiqué un peu où est-ce qu'on pouvait dormir cette nuit à côté de Valouise pour faire notre rando de demain où on va monter jusqu'à un lac puis peut-être un col si on est encore chaud. Et voilà, donc rencontre sympa, rencontre locale, notre première vraie rencontre locale du séjour. Ça fait plaisir, honnêtement c'est sympa. Donc on se retrouve peut-être au campement là, à Valouise, hein. on va découvrir tout ça. Mais en tout cas jusque là c'est carrément joli. Moi j'ai les cheveux gras mon gars. Et putain je suis plein de sueur. Ouais mais c'était ce matin, il a fait 30 degrés. Bonne nuit. Réveil 5 heures pour attaquer les 2 premières journées. Bon bah voilà quoi. Ça va être sympa. Absolument. Après avoir galéré à trouver un spot de bivouac à côté de Valouise, on a revu notre planning de randonnée. Nous partons donc pour 2 jours de marche, avec cette fois-ci tout notre matériel. On est équipé. On est parti. Oh le gros Volvo. On est parti. C'est le moment. On part pour la première grosse rando, entre guillemets. Là on part pour 2 jours. On part de Valouise et normalement on devrait arriver au lac d'Ecoda. On sait pas trop à quelle heure mais c'est pour ça qu'on est parti tôt. Et on va suivre la rivière pendant assez longtemps je pense.
même pas 9h du mat. On est trempés. Les gars, ils sont là-bas. Là, on vient de faire, je pense, peut-être 200 mètres de dénivelé. Ça fait 1h30 qu'on marche de Val-Louise. Les mouches, à partir du moment où on est rentré dans la forêt, c'est insupportable. Je transpire, mais c'est un... What the fuck. C'est assez dur. Et pourtant, on n'a pas encore fait des gros dénivelés. Putain, on les voit en plus, les mouches. Je me suis foutu du répulsif. Là, il y en a moins, mais il y en a toujours qui traînent. Vraiment, je crois qu'on a pué la merde. Faut vraiment qu'on prenne une douche d'ici peu, parce que sinon, on va pas tenir avec tout ce qu'il y a. On essaye de tenir le coup, quoi. On est harcelé par les mouches. C'est de la folie. Oh, putain. Bon, c'est pas la plus belle partie de la rando, mais on verra après les montagnes plutôt. Et la lumière est sublime, juste trop de mouches. Et premier gros dénivelé, bah, c'est pas facile. Oh, je goûte, putain. Et on est même pas encore en plein soleil, hein, putain. Petite fierté du matin quand même. Putain, je me suis foutu du répulsif là. J'ai encore trop de mouches, c'est insupportable. Faut vraiment que prochaine cascade on prenne vraiment une douche. Hein. Parce que là, c'est vraiment trop chiant. Il y en a trop. Et en plus, c'est pas des petites mouches. Genre, vraiment, ça se pose sur toi. Ça fait 1 à 2 cm. C'est énorme, 2 cm. Bon, moi ça va. Physiquement, c'est dur, mais c'est ok. Franchement, je me sens d'aller au bout facile. Seul truc chiant, des putains de mouches. Mais sinon, la transpi, bon, ouais, si quand même. Le front est perlé, ça va, j'ai essuyé. Les cheveux sont gras hein, quand même. Mais sinon, c'est quand même. C'est un peu beau. Du coup, ça fait quand même plutôt plaisir. À toi, Antoine. C'est en mode presque parfait, chacun notre tour. Ah, c'est ça. Moi, j'ai trouvé le dessert dégueulasse. Compliqué sportivement, la nuit a été très courte, très chiante. Je me sentais pas vraiment en sécurité là où on était, mais c'est juste moi qui psychote, hein, bien méchant, parce qu'en fait tout allait très bien. Là, compliqué, quasiment 72 heures sans douche, ça commence à fouetter un peu. J'ai besoin d'une douche, juste me rincer souvent, ça serait du bien. Et puis voilà, ça va le faire tranquillement, mais rien à rajouter. Franchement, regardez ce qu'on a autour. Ouais, c'est juste. Là, le panneau, Regardez ce qu'on a autour. Là. C'est beau, hein. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés près d'un pont pour nous rincer dans un ruisseau. En dévalant la vallée depuis les montagnes, l'eau était à une température de 7 degrés. Il est actuellement 10h. On vient de s'arrêter. On était en route pour Chambran. Du coup, c'est, on va dire, à mi-chemin du lac des Chaudas. Sauf qu'on s'est pas rendu compte de la galère dans laquelle on allait. C'est-à-dire que là-haut, il y a un pierrier de 1000 mètres de dénivelé qui nous attendait. En plein cagnard, on n'est pas prêt, c'est une première rando. Du coup, on va devoir rebrousser le chemin. Donc c'est un premier échec, ça fait partie de l'aventure. Bon, moralement, en vrai, on aura de quoi se refaire, c'est pas trop grave. Mais en fait, ouais, on a vu un peu gros pour le début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre, on va se poser, on va étudier le plan pour voir si, pour trouver un truc beaucoup plus light en fait, parce que c'est pas de notre niveau, clairement. Je pense qu'on s'est un peu surestimé et donc voilà. Les mouches, c'est toujours aussi un enfer. Et j'ai plus rien d'autre à dire. Hein. Je sais pas si tu veux dire des trucs. T'as pas vraiment besoin de parler. Non, faut juste voir la tête. Moi j'ai un truc à dire. Vos mères les putes, les mouches, je vous encule tous, toute votre arbre généalogique, je sais même plus accorder les mots. Niquez vos races. Bon, je crois que j'ai tout dit. Sinon, on s'est douché. On s'est douché dans le torrent de la cascade de la Pisse. Un bon moment. Ouais, il y a un gars qui est venu avec son yinche, qui se promenait, qui nous a indiqué un mauvais chemin. On va renifler la braguette. On a encore de la chance d'être à l'ombre, hein, parce que là-bas, c'est à 100 mètres, c'est déjà le cagnard, même pas à 50. Du coup, on va redescendre. Hein. C'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. On garde le moral. Putain de merde. On est revenu à Saint-Antoine. On a fait 500 de dénivelé négatif, je dirais. Et là, on va aller se chercher un petit truc à gras et on va aller bouffer, quoi. Toujours en train de suer, mais on n'a plus de mouches. Le repas est absolument Réconfortant. gastronomique. Sardines et nafs, Monster Rose, cassoulet William Sorin qu'on ne va pas manger, hein, de toute évidence. C'est la régalade, les gars, non? Et en vrai, mentalement, ça fait tellement du bien. C'est réel ce que tu dis. On a fait un bon petit effort. À la fin de ça, t'imagines pas. Je suis en train de charcuter. La petite table à l'ombre fait plaisir. Regardez un peu cette charpente merveilleuse, adorable, que dis-je. Il est 11h. Il est, ouais, à peu près. 11h08, énorme. Le repas très très tôt. Nous ne le savions pas encore, mais quelques minutes après cette pause de midi, nous allions recevoir un message qui allait changer notre organisation. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que ces vacances n'allaient finalement pas se dérouler comme prévu. Et ça allait être pour le mieux.
que quand tu es en rando, il y a peu d'endroits pour aller faire la grosse commission. Donc là du coup c'est l'investigation parce que pour trouver un bon endroit. Et c'est très compliqué. Surtout que là ça commence à pousser au train. Et en plus on a bouffé Enaf, sardines, monster. Donc je vous cache pas que le combo dans l'estomac c'est ravageur. Ça vaut pas Jean Jaurès, mais c'est sympa. Faut concentration, frère. On n'arrive pas à faire une pause. Je crois. Il a pas voulu. Bah vas-y. Il a pas voulu faire le greedy. Non, mais moi j'ai pas son talent. Oui. Ah c'est vrai, feu, oui. Nouveau spot de bivouac aujourd'hui. Le soleil s'est couché derrière moi. Et on n'a pas trop fait de points aujourd'hui sur ce qui était passé. Il s'est passé pas mal de choses en vrai. On s'est levé du coup 5h. 5h pour commencer la randonnée de Val-Louise jusqu'au lac des Chaudas à 6h30 du coup si je dis pas de conneries. On commençait à marcher et tout jusqu'à ce qu'on commence à faire des erreurs sur le parcours et tout. C'était un peu relou. Et on a rebroussé le chemin parce qu'on s'est rendu compte que le parcours allait être extrêmement compliqué. En fait le lac des Chaudas se trouve à 2500 mètres et nous on était en train de galérer à 1100 mètres. Ça a commencé à être tendu. Du coup on a rebroussé le chemin et on a décidé d'aller se poser pour bouffer. On s'est posé je pense 2h30 à un spot en bas de Saint-Antoine parce que on était complètement mort et on avait envie de se poser et le cagnard commençait à aller. Après ça nous sommes du coup rentrés à Val-Louise et on est allé à Briançon dans la ville fortifiée, dans la ville supérieure, la vieille ville. C'était vraiment trop bien jusqu'à ce qu'on termine. Et là à partir de là une amie à nous appelle parce qu'on était en contact depuis hier et nous annonce qu'on a le droit de camper à l'endroit où elle taffe dans un terrain juste à côté mais gratuitement. Et putain c'est une folie comment ça fait trop du bien parce qu'hier on n'avait pas tant que ça galéré à trouver un coin de bivouac mais bon c'est un peu relou quoi comme moment. Du coup voilà on s'est installé là, on est arrivé tout à l'heure, le camping est trop bien. On a pu prendre notre douche, on a fait nos lessives, évidemment c'est bien système D, putain elle a de la gueule la tente comme ça. Voilà tout est propre, tout à l'heure on a eu peur qu'il y ait une petite flotte ou un orage ou quoi. Tout est bien, tout va bien en fait. Du coup voilà, on hésite à aller se choper des burgers dans le camping, on a fait plein de trucs. On va clairement le faire, on va hésiter 0 seconde, j'ai faim. Franchement c'est très cool. Et puis voilà quoi, on est assez installé, peut-être qu'on va rester ici 2 nuits, peut-être pas, on sait pas encore, faut qu'on prévoie notre programme pour demain. Un truc à ajouter Antoine? Non, très content d'être arrivé, franchement, un peu déçu de la marche, même si on n'aurait pas mieux fait. Honnêtement, moi le premier à craquer psychologiquement. Entre les mouches, la chaleur, le dénivelé où on n'était pas vraiment préparé à ça. Non, on n'aurait pas mieux fait. Mais je suis content parce qu'on a fait une belle rando quand même. Ouais, ouais les panoramas, en vrai on a eu des bons panoramas, c'était assez chouette. Au-delà de ça, ouais, pas grand-chose à rajouter. Top, trop bien. Tu vas t'en sortir avec le... Je pense que ça passe, hein. Ouais. Je sais pas. Parce que j'ai essayé de tendre de ma tente à la tienne mais c'est encore trop court. Le temps t'es tire la gueule. Ouais. Je sais pas comment elle est penchée, elle est fatiguée. Non, mais là, Elle est comme ça. Elle est comme ça. la tente elle est in. Moi je suis validiste un peu. C'est la belle vie putain. Une pensée à Victor évidemment, on l'embrasse. Bah il est arrivé là. Ça y est, il est revenu sur Brest. Il a eu un bus hier à 20h50, il est arrivé aujourd'hui à Brest à 13h. Du coup Grenoble-Brest, bon c'est un peu relou de nuit. Mais bon, on va aller bouffer je pense juste après. Voilà un peu ce qu'il faut faire quand c'est un peu ladé niveau étendoir, d'avoir un peu de style en escalade. C'est grand luxe. D'avoir des tendeurs. À mon avis c'est grand luxe. Franchement c'est bien. Non. Et puis voilà, c'est good, j'espère que ça va pas s'envoler. Mais j'ai essayé, je suis désolé, je t'avais pas vu. J'espère que ça va pas s'envoler. Il est beau notre camp, mine de rien, dedans. Ouais, il servait dans les arbres. Bah, faut juste voir le décor en fait. Putain, le décor de fou, mec, c'est impressionnant, on oublie presque. On a le droit. On n'est pas censé. On a le droit, mais on paye pas. C'est vrai qu'on a eu le droit de là. Bien, jusqu'à là on s'en sort vraiment bien de fou quoi. Mais oui, vraiment. On a fait 3 nuits dehors seulement. 4ème là. Pour l'instant c'est la 4ème et on est en sécurité de fou quoi. On peut laisser les tentes la journée pour aller se balader. C'est royal en vrai. Faut arranger le C'est carré. Oui, ça c'est Oui, pas mal. oui. J'espère que ça va terminer dans le jardin des voisins. Pas trop froid et que ça va pas pleuvoir cette nuit. Ouais. Ça
ça tue un classique burger. Je vais me le défoncer avec un side. Il y a un homme qui s'est dilaté la gueule sur une table. Il s'est mis à tonner, à se flotter de battre, et la bouffe arrive. Patate. Oh là là. Ouais, en ce moment, elle est bonne, je trouve. Ici. Putain, ça brûle les pieds quand même. J'ai cru qu'il y avait une montre sous l'eau, c'est un caillou. T'es complètement bêta ou quoi? Ça a vraiment la forme d'une montre, je te jure. Je mens pas. C'est arrivé en légende. Tu vois, ça va être C'est trop. Mais attends, mais il y a des kilomètres. Putain, 12 minutes en voiture. Imagine à la nage. C'est un bien trop long. Vas-y, on revient, viens. Cela dit, le courant est rapide. En vrai, il est carrément meilleur que le torrent d'hier. Là, le torrent des chaudas, mon gars. Morlaix, le torrent des froidas. Allez. Ouais, c'est des barres. Ouais, c'est marrant. Ça gratte un peu le cul, mais... Aïe. Oh. Attends, il y a des cailloux là où je vais là. Mais oui, moi aussi. Oh. Ah. Ah. Pas mouiller les cheveux. Tu n'as pas mouillé les cheveux, fratello. Oh, quel barre de transport. Je vois bien mon derche. Il y a une étiquette. C'est quoi cette phrase? Ah mais j'ai chié un méconium en fait, un caca de bébé. Le premier du peloton. Un méconium. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est comme ça. C'est un truc noir immonde. C'est gluant, ça n'en finit pas C'est apparemment. absolument dégueulasse. Complètement immonde. Ça me dégoûte de chier un méconium. Un titre de Bachelot d'ailleurs. J'ai chié un méconium. Putain, mais toi, mais t'es pas con. Mais ouais mon gars. Attention le slip trop. Wesh mais... Oh. Le gars s'en bat les couilles. Merci. Mais tu veux que je te pompe aussi? Yeah. Il faut remercier la locale qui travaille ici pour l'accueil. On est sur un cadre pas trop dégueu. Pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse honnêtement. Pas trop dégueulasse. Ouais, c'est pas mal. Méconium, pas trop dégueulasse. Et ça y est, nouveau mot. Petit méconium. Le nouveau mot de la journée, un jour un mot. Dans ma boîte à En mots. rapport avec la merde, toujours. C'est génial d'avoir des synonymes pour qualifier les crottes. Non, Crotte, vraiment, c'est caca, trop drôle Méconium, d'avoir merde, un chiasse. langage diversifié sur la merde. Je vais éviter. Je pense que Bon, je kifferais. Pour voir un énorme bite. Ça peut leur plaire, mais les effrayer également. Attends, que ces messieurs passent, ça ne pas les rendre là. T'aurais plutôt pas là. Je suis bien membré quoi. Non, faut le dire. Non, mais je suis... La nature m'a doté. Mon papa il m'a toujours dit que j'étais bien membré de toute façon. Non, mais j'ai été bâti par les plus grands. Hein. Ce midi. On mange des pâtes, des farfales. Des farfales. Farfalle et testo. Après la petite baignade. Comme une meuf intelligente, t'as vu? Tu fais tremper les... T'as pas inventé la technique. C'est juste... Bon, après va te faire foutre, après c'est pas grave. Non, mais je... Là, ça va grailler fort. Et Des après, rêves. ça va aller au bain Monétier et Champmerde. Et ça va être génial. Absolument.
L'après-midi, nous avons déposé Lola et Nali au bain chaud de Monétier pendant que nous visitions ce dernier. Le soir venu, nous sommes retournés à Briançon pour boire un coup, puis nous sommes rentrés manger au camping avec les autres saisonniers. J'ai envie de péter, là, j'ai envie de vomir, c'est dégueulasse. Tu peux y aller, tu peux y aller. On n'a pas trop vlogué hier, ni ce matin, ni hier soir. On a pris un petit day off, en vrai. Ça fait du bien. Ce matin, on est ultra mollasson. On est vraiment fatigué de fou. Je sais pas pourquoi, c'est une espèce de flemme qui est bizarre. Bon, 2 secondes. Hein. Tchou. Hop, je me mets bien. Ça fera plus de rush à couper pour Théo. Alors, là on est bien. La tête est bien centrée. On a un beau cadre. Xbox qui m'envoie un mail. Rien à foutre. Bon, nous sommes le mardi 13. Si je dis pas de conneries, mardi 13 ou 14, non, on doit être le 13. Ça fait une semaine qu'on est parti, puisqu'on est arrivé le 7. Enfin, on est parti le 7, on est arrivé le 7 dans le Vercors. Petite topo, chacun son tour sur l'état, notre voyage, qu'est-ce qu'il en ressort. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux dans un voyage, dans le sens où il n'y a pas un jour où on se fait chier, il n'y a pas un jour où on rigole pas, il n'y a pas un jour où le moral est à zéro. Il y a juste eu la rando sur le lac des Chaudas, mais encore c'est pas... ça allait parce qu'on a eu notre coup de mou et puis redescendu, ça allait déjà mieux. Écoutez, que puis-je dire à part que ce séjour est jusque-là assez merveilleux, mis à part évidemment le départ prématuré de l'ami Vico. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ces vacances personnellement, j'étais vraiment épuisé avec le taf et tout. Ça fait trop du bien, le gros doigt là devant, ça fait trop du bien de décrocher, donc je suis trop heureux d'être là avec les potes et tout. C'est les premières vraies vacances où on part loin avec les potes, donc je suis trop heureux, c'est archi bien. Donc non, franchement, sur la globalité, c'est vraiment un bon voyage, un très très bon voyage, sachant qu'on n'a rien prévu, on est parti à l'arrache. Le plan c'était juste aller dans les Alpes, nous y sommes. Donc ouais, que dire de plus, c'est assez merveilleux, on a fait des activités sympas, rien n'est prévu, c'est ça que j'adore aussi. On est venu dans l'idée qu'on allait marcher, au final on fait plein de trucs sauf marcher, c'est un régal en fait. On a fait de l'acrobranche là cet après-midi, c'est random mais c'était trop bien, on a passé un grave bon moment. Justement, ce qui est agréable dans ce côté balèque aussi, c'est le fait que au quotidien on est toujours très cadré, on fait toujours les mêmes choses, les petites routines et tout, et là au final on se lève, on sait pas où est-ce qu'on va aller dans la journée, on se lave dans une rivière, on pue un peu mais c'est pas grave, on s'en tape, on mange mal mais on s'en fout quoi, ça fait plaisir de lâcher prise, puis avec un cadre pareil c'est dur de s'emmerder quoi. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment marrante ce matin. On s'est levé jusqu'à 13h, 13h30. On était les pantouflards, mais mollassons, mais c'était une énergie trop bizarre. Pourtant, on était motivés pour faire plein de trucs. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait parce qu'on est allé à Briançon, du coup, faire de l'acrobranche. Ça faisait vraiment des années que j'avais pas fait ça. C'était trop bien. Avec les gars, c'était vraiment trop cool. On y est allé aussi avec des saisonniers, avec Laura, Jessie et Jada. Trop cool. Vraiment trop sympa et on a passé un bête de moment. La vie est belle quoi, ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu, c'est-à-dire qu'on c'est pas tant du bivouac que ça, parce que là on a le droit au confort de 3 nuits dans un camping. C'est pour ça que demain on va bouger, on était censé bouger aujourd'hui mais avec la pluie qui s'est annoncée on s'est dit franchement ça va être un peu galère, autant attendre demain quitte à trouver un endroit un peu plus sec, parce que là du coup les sols sont un peu mouillés. On va en profiter demain plutôt, donc on va un peu recharger les batteries, se poser. Ce soir on va bouffer pizza au camping. Donc pour le moment qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Vercors, on a fait Val-Louise dans les Alpes, on a fait Bourg-en-Oisans au pied des Alpes d'Huez. Là on est pas loin de Briançon et jeudi, petite surprise, on va dans une destination que j'ai toujours voulu faire avec quelqu'un que j'aime, un amour ou autre. Ce sera avec Méga parce que voilà, on a l'occasion. Du coup, petit backshot là-bas, ça va être sympa. Et jeudi, il y a un petit truc qui se prépare et on a vraiment trop hâte. Très clairement, ça va être... je pense que ça va être une des meilleures journées probablement. On aura de la route à faire, mais on vous montrera ça. Et puis petite surprise là dans quelques jours, on va décoller pour d'autres contrées. Ça risque d'être assez sympa. Jeudi, ça va être fou. Ça va être un peu long comme journée, mais ça va être très sympa. Je réalise pas encore, je crois. Je crois que ça me hype plus que de venir ici, parce que c'est un rêve en fait. Ça fait quasiment 10 ans que j'en parle, 10 ans que j'ai jamais pu y aller. J'ai juste trop hâte d'y être. Franchement, ça va juste être magique. À voir si on a le temps de bouffer une pizza là-bas.
Petit indice. À la fois un peu envie de rentrer parce que je suis casanier, je suis un putain de casanier, je suis un gros porc, j'adore m'enfiler des chips à longueur de journée dans un canapé avec des taches de gras et ce genre de choses. Mais en même temps, pas envie que ça se termine parce que c'est un régal en fait, c'est trop bien. Ça ressource, ça vide la tête. On se vide la tête pour se remplir de bonnes ondes, on se branle. Au final, on n'a pas fait tant que ça de rando. Mais c'est aussi ça, les vacances, c'est pouvoir profiter et juste être soi-même. J'ai essayé d'être moi-même, vous comprenez? On s'est pris des petits réconforts aussi. On est allé acheter beaucoup de conneries, donc ça c'est un truc à ne pas faire. Acheter des gâteaux, aller faire des courses quand t'as faim. Voilà. Moi je me suis enculé une bouteille de innocent quasi tout seul. Mais bon, ça se passe bien. Ce midi on a bouffé une conserve de cassoulet, enfin même 2 conserves, parce qu'on avait du coup la conserve de 840 grammes à bouffer et une petite autre. Elle était dégueulasse. Et en fait, je sais pas si c'était le mood ou alors si on avait envie d'avoir un truc frais ou quoi, mais franchement c'était dégueulasse. Faut savoir que ces vacances ont été rythmées par des mèmes, parce que même si on n'a pas de réseau, on peut quand même faire des mèmes dans la vraie vie. On peut, ou c'est que pour les petits frères? Voilà, des trucs comme ça peut être des skibidi toilet. What Sigma. Il y a ça, il y a eu toutes les imitations d'Mbappé. Ouais, excuse-moi, je t'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Excuse-moi, je t'avais pas vu. Désolé, je t'avais pas vu, tranquille. Voilà, c'est exactement ça. Je refais un tour, parce que je vais pas montrer ce côté-là. Putain, mon gros doigt. Je suis pas cadré, frère. C'est trop beau, putain. Petit bonus du point vlog là. Bah en fait, j'étais assis sur un petit tabouret et j'ai le cul trempé. Truc de fou. T'es mal à peu coupe. Oh, c'est dégueulasse. C'est affreux. Oh là 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 là, c'est dégueulasse. T'as un truc à dire, toi? T'as un truc à dire? Moi je dis que c'est de la merde, moi. Ouais, c'est de la merde. On va prendre une bière dans le frigo et on les rejoint. Allez. C'est Parma. Je suis chaud une part en vrai. J'ai mis une soirée avant que je parte en photo l'année dernière. Avec les darons, tout le monde. D'ailleurs, j'ai croisé des gens qui Et il y a une photo de Jeanne qui prend un selfie avec Christelle, mon chien. Là, on boit des bières. Bière mat parce qu'on est en supériorité numérique de breton. Les gars, on fait de l'acrobranche en légende avec mes collègues les plus gentils qui puissent exister, c'est-à-dire Giada et Jessie, c'est les petits nounours de la saison. C'est les papas et les mamans de la saison. Et là, on est avec Pietro Ivo qui allait fermer la piscine parce que les gens Disney qui ferment toujours mal la piscine, quoi. PY avait fermé la pistoche. Moi, je ferme l'accueil à 20h, je suis censée finir à 20h. Et à 20h03, j'ai un appel sur le téléphone de l'accueil, genre, je réponds. Et là, c'est une tante en plein milieu du camping, il me dit ah, il n'y a plus de gaz. Je me dis bah écoutez, madame, t'appelles à 20h, sale pute, tu crois, je vais venir. Et elle me dit mais oui, mais ça marche pas. Je dis, vous avez essayé de mettre sur on. Ouais, mais vous me prenez pour une débile. Bah non. Oui. Et naturellement. Des gens qui parlent que c'est trop. Elle m'a tendu. Là, tu es allé changer la bombe. Au final, je suis allée à la tante. Elle m'a ressorti la phrase de merde. Vous me prenez pour une débile parce que j'ai demandé si c'était pas un barbecue son truc. Tu veux qu'on te la tienne en plus? Ah, je veux bien. Oh. Oh, mon ombre immense là. Début de journée pas top. On s'est fait réveiller par une petite averse, enfin une moyenne averse plutôt. Puis il fait vachement frais là ce matin, c'est pour ça que j'ai mis ma polaire. On va voir pour le programme aujourd'hui. Bienvenue en Suède. On est bien arrivé à Rouen avec les gars, donc voilà, ça se passe plutôt bien. Grazier il club, Grazier per tutti. On est arrivé à Turin, là, on va bouffer une petite pizza locale, parce qu'apparemment ça serait une spécialité. Pas sûr de ça. Je passais me prendre le One Piece 59. Si je puis me permettre, la pizza est une spécialité américaine. C'est américain la pizza. Ah oui, le hamburger. Comme les bobounes, tout ça. Oui. On va se régaler.
Voilà, toujours en direct de Amiens. C'est sympa Amiens, mine de rien. Nos noces, nos coiffes en fait. De faire le tour de Turin vite fait, c'est assez cool là, il commence à faire un peu de tonnerre, du coup on va se rentrer, on va aller au parking et après ça va partir le petit Airbnb qu'on a loué pour la nuit. On entend bien mine de rien le tonnerre, et donc voilà, j'espère qu'il va pas trop se mettre à saucer parce qu'on aimerait bien avoir une bonne image de l'Italie. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Il y a la meuf là. Il y a une ragazza là. Viens voir là. On arrive. Sors pas le gun. Avance hein, parce que c'est. Il y a le petit peu qui arrive. Putain, on a. Les gars, les gars, on va rien faire. On a aucun mot d'anglais. Bon, vas-y. On va taper. Bon les gars, en fait on s'est dit qu'on voulait aller au lac de Côme ce matin. Du coup on est allé à Turin tout à l'heure et on a pris un Airbnb à 50 € la nuit pour 3. On est 3. La room pas si mal, tu vois. On est arrivé, ouais c'est assez clean. Déco absolument dégueulasse mais... déco avec des goûts à revoir en fait complètement. C'est compliqué. Salle de bain tranquille avec un bidet pour se râper le fion. Je vais faire ça parce que moi je suis en priorité là actuellement. Regardez ce qu'il y a. Oh non 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 non. Oh non non non. Il y a des... Oh non, no doudé. Bah voilà, ça va partir en Lego. Ce sera du plot pour moi ce soir. Ce qu'on a là, des petits décos de Noël. Mais attends, mais quelqu'un a d'autres villas? Vraiment pas. En fait, on a un petit frigo, on a ramené des chips à nous. La flotte. Ah là, il y a des serviettes, les gars. Il y a de la flotte entamée. Ça va, Antoine? Des couverts. Bah ouais, c'est normal. En fait, on est arrivé, ça fait un peu ferme, ça fait vraiment vieille France, bah du coup vieille Italie. Mais c'est rigolo, on a rien. Moi, je n'ai rien capté à ce que le gars nous a dit. Il y a un petit chien trop mimi, il y a plein mal de gens, beaucoup de voitures. Le truc qu'on a compris, c'est que le chien s'appelle Luna. Alors, il gueule. Elle se fait potentiellement frapper par la mer. Continue de gueuler, sinon tout va bien, petite installation, bah... Elle est pas bonne l'eau? De l'eau picante. La agua. Bon bah, ce soir en repas, les tartelettes fraises. Et il reste 2 paquets de Kit Kat. Voilà, juste on leur dit qu'on part tout de Ah le bonheur. Il y a la 5G, et les qui quittent pas les écrans. Ils ont oublié un gun juste devant. Ouais c'est chaud, je crois que c'est des mafiosos. C'est les mafiosos italiens. C'est une famille. Non mais en vrai, il y a un monde où demain on a plus de reins. On est à côté d'une centrale nucléaire. Voilà. Parce que ça pue un peu. Donc il fait cramer un truc juste à côté et là-bas... Un corps, probablement un corps. Je crois qu'il a vu que je filmais. Je crois qu'il a vu que je filmais. Enfin bon, là on va aller faire des courses à Livourne de Ferrari. Livorno Ferrari. Si. Ou di. Si. On est Lamborghini. Lamborghini ou la Ferrari. Le ventilateur est absolument inutile. L'ambiance est trop bizarre en vrai. Ouais. Sûrement à cause de cette déco immonde. Non mais par contre... Regarde-moi cette relique de l'église catholique là, regarde-moi cette beauté. Gubbio. Qu'est-ce que c'est que cette Et demain on part à 4h du matin, on se taille. J'espère que Luna ne nous suivra pas. Ici on va voir. Si, elle est chaude. On va. Ouais, on prend le chien et on se casse à Côme. On va à Bellagio demain. On va au Bellagio. Pas le Bellagio, la ville Bellagio. Putain, merde, fais chier, je croyais que c'était l'hôtel. Et non, ce soir on se contentera de ça. Et du coup, ce soir, c'est soit saucisse lentilles, soit ravioli, soit pâtes nature. Chauffé au gaz dans l'appartement directement. Mais en vrai, on va pas allumer le gaz ici. Ça va péter, c'est sûr. Vu le lieu, ça pète. On va aller prendre une douche dans le bidet et puis Non, il y a une douche, hein. Il y a vraiment une douche. Non, mais non, on prendra le bidet. L'ambiance est étonnante, on va dire. Elle est désastreuse. Donc on est
c'est ce qui représente l'entièreté des villages italiens. C'est vraiment genre la diagonale du vide français, mais assez proche des grandes villes en fait. Justement, c'est ce qui est marrant, le nord de l'Italie, il y a toutes les industries, mais par contre tous les petits villages sont sinistrés. C'est très triste. Mais c'est sympa, on s'amuse quand même. Quelle est cette route? On commence à arriver dans un bled, mais... L'herbe a poussé devant la glissière de sécurité. Aïe 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 aïe. Normalement on devrait avoir un pylône vert sur la droite, des plus sublimes. Attends, c'est là? Oh, je le vois. Oh, regarde à droite. C'est là, mec. Oh, le pylône vert. Gros, mais attends, mais regarde là. Mais regarde dans quoi je dois me garer. Oh, le canal, mais... Ça va. Il y a le canal, je me fous de l'autre côté ou pas? Ou là? Voilà. Oula. Oh, le trou. Je vais direct me mettre en... Ouais, c'est une bonne idée, ouais. En l'aide. Wouah. Oh putain, le trou. Attends. Stop. Mec, attends, il est passé là? Là, t'imagines, là, la caisse, tu sais, elle reste bloquée. On aurait pu tomber là-dedans. Oh, mais le courant de zinzin. C'est une dinguerie. On va plus là-bas pour... Ah, salut mon gars. Putain, mais l'ambiance. Non, mais le panneau, il a 107 ans. Qu'est-ce que c'est? Ah tiens Antoine, tu peux nous lire un peu ce qui est écrit sur le petit panneau là? La vie di un paese raccontano molte cose, la sua storia, la sua cultura, parte da un punto e rito nel silenzio, parte dal fuori, torna dentro. Grazie. J'ai rien compris. Dans les vidéos là, c'est quand j'ai fait boire de la caféine à mon pote. Il est 7h21, on vient de partir de l'Airbnb. Mets-toi par pitié cette caméra frontale. Pas avec ton doigt, connard. Avec un t-shirt. Mais c'est dingue quand même. Hein. Genre, c'est toi qui fais les vidéos tout le temps, hein. Tu sais même pas laver une caméra. Ta gueule, frère. Oh, Donc on un coup de t-shirt. On vient de partir et du coup, on est en direction du lac de Como. Lago do Como, en italien. Hier soir, j'étais parano de fou. J'étais pas du tout rassuré parce que ça m'a vraiment fait penser en fait à des trucs dans les films ou dans les séries où t'as des familles mafieuses ou je sais pas quoi qui enlèvent les gens et tout. Et je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais ça m'a fait vraiment poireauter 2 heures. C'est raciste de penser ça. Ouais, parce qu'on est en Italie. Je pense qu'en Italie, il y a que des mafieux, c'est ça? Je te jure qu'en France, j'aurais probablement fait la même chose. Et ouais, c'était surtout le lieu, quoi, et du contexte. Mais au final, ils étaient vraiment très gentils. Donc là, on part pour 2 heures de route. Arrivé à 9h20, on va passer la journée là-bas et ça va être top. On vient d'arriver à Bellagio, sur le lac de Como. Ça va être lourd.
fou. Et voilà, tu veux de la pizza? On vient de se baigner à Bellagio là et elle est super bonne. Putain, elle est tellement meilleure qu'en Bretagne. Incroyable. On s'est baigné là, c'est embouchure. Et là du coup on va prendre la route finalement. C'est le début du retour en fait. Donc là on va retourner dans le Vercors où on était en début de semaine pour y passer la nuit et 2 jours en fait. Pour y passer 2 jours. Donc là on a 6 heures à peu près pour y aller. On va passer par les Alpes, on va refaire toute la route à peu près. Enfin toute la route qu'on a prise. Ensuite voilà. C'est des bien belles vacances. Oh là oui. On va se tuer sur une rando à 1000. Ça fait des années que je n'ai pas mangé un douap. Cela fait plusieurs années que je n'ai pas mangé un douap. Quand tu t'adresses face caméra, t'as tout le temps ce ton. Oui, tout le temps. C'est ma patte. La patte de l'expert. T'inquiète pour mon récap vlog, j'ai pris une voix normale. J'étais pas collé à la cam. T'imagines? J'ai bien aimé. 1 minute de discours. C'était vraiment super. J'ai adoré ce moment. J'aime trop parler. C'est un mec qui est comme ça. Il est comme ça lui. Non, c'est un mec qui jappe. Il yappe tout le temps celui-là. Quoi les frères jappaient à propos d'eux? Ce matin quand j'étais au shot, j'ai vu le mille pattes. Ah stylé. Mais putain ils étaient place vite quand tu fais. Ouais. Il est quelque part. Moi ce matin quand j'étais au shot, j'ai chié un mille pattes. Perso. T'aurais dû voir. Non. Si. Je sais pas si t'as senti l'odeur, mais si. Ça sentait le souffle après moi. Ouais. Oui, mais c'était clairement irrespirable. Je le dis, j'ai fait de l'apnée. Ça y est, on y est. Dernier jour, on est actuellement dans le Vercors, c'est levé à 7h. Il est 9h du mat et on est en route pour faire notre 4e et dernière rando. On va voir un petit D+ de 1000. On va aller dans la cascade verte et à la cascade blanche. Ça va être vraiment super sympa. Voilà, on va profiter à fond de cette dernière journée et on va essayer de se mettre bien pour cette rando parce que mine de rien, il y a un petit effort à faire sur la fin. On aura toute cette remontée de 2 km à faire où c'est vraiment full montée à balle. Dernier effort et puis après demain, ça sera la route. Toujours sur le chemin, la dernière rando. On va arriver à un petit village qui s'appelle Châtellus. On va pouvoir se poser là-haut. Là, on a fait une bonne grosse montée. Ça respire bien. Je suis des litres, c'est un enfer. Je crois que c'est ça mon plus gros problème, c'est que toute la flotte que je bois, en fait, je l'évacue à une vitesse. C'est vraiment une sudation extrême. Il fait beau, les oiseaux chantent et que du bonheur. Ça y est, on est arrivé à Châtellus. Quoi.
après s'être pris un petit pique-nique de pâté dans la gueule, eh ben, on va aller se rincer la tête à la cascade verte. C'est trop beau les petites rizières là comme ça. Ouais. Ah, ça fait du bien. Allez, on va y foutre la tête, hein. Ah là. Oh, la chevelure de mouton. Dingue. Oh bah. Il y a le chien qui les a suivis. Hello dog. Oh waouh mec, c'est trop beau. Oh le son il est étouffé. Oh mais putain, je sais pas si ça s'entendra bien. L'acoustique la elle est, caméra, mais l'acoustique, elle est incroyable. Let's go. C'est super bas. Encore. Tiens-toi au truc, voilà. Wouh. On va baignade, hein. Elle est presque posée. Oh. Faut que tu passes dessous. Ouais, tu passes sur un, moi je passe. En vrai, ça fait rien. Oh mec. Incroyable, frère. Oh putain. Là, il y a toute la flotte qui est au-dessus de nous. Là, il y a toute la flotte qui est au-dessus de nous. Ouais, c'est vrai. En vrai, essaye de passer dessous, tu vas voir. Tiens, mec. Oh, le kiff. Ah, tu vas te casser la gueule, là. C'est dans le grand, hein. Les gars, on a fait 16 km 6. 16,6. Oh. Oh, ça c'est intéressant. Allez, assieds-toi dedans. On vient d'arriver à Choranche.
On a fait une bonne marche là depuis Puy-en-Royan, Pont-en-Royan. Et là, avant d'entamer la dernière grosse montée avec 300 dénivelés sur 2 km. Petite baignade dans l'eau glaciale. Convaincre Antoine, mais... Dans la Bourne. Ouais, Antoine. Grosse baignade dans la Burne en prévision. C'est froid. C'est froid, sa mère. Jason Bourne. Morlaix, Jason Bourne, on va là-bas. J'ai aucune idée de si la flotte va nous éteindre ou si elle va nous booster pour le reste de la montée. Je pense que ça peut nous booster. Moi en vrai je sais pas. Si mec, ça réveille toujours l'eau froide là, ça va nous rafraîchir le corps, on sera mieux dans notre tête pour entamer le jour. Remember ce matin le même cadre. Ouais. Avec la buée partout. La buée et tout, avec la vapeur d'eau. Ah putain, saut numéro 1, caleçon off. Ouais. Elle est vraiment plus fraîche. Ah ouais gars, elle est tellement plus fraîche. Gars. Ouais, quand même. Ah, c'est pas la même. Oh, déjà ça fait du bien, putain. Et là du coup on arrive à l'endroit où il y a les cordes. Allez mon gars, saute. Oh ah merde. Ah ça réveille mon gars. Qu'est-ce que j'avais dit? Caleçon off. Oui non, en plongeant tu peux pas. En plongeant tu peux pas. Oh ça merde. Oh non ici il est carrément. Voilà le petit saut. Franchement il y a une bonne petite hauteur. 5-6 mètres. Non, un peu moins, je dirais. Un bon 4 mètres sûr. Ouais, allez, entre 4 et 5, on va dire. 4,5. 4 et 5. Entre 4 et 5, ça fait 4,5. On va pas se mentir. 3, 2, 1. C'est des... Wow. Oh, allez, attends 2 secondes. Merde. Attends, putain, c'est haut. Ouais, c'est haut. Je m'attendais pas à ça. On va pas faire ça. Ça va nous éteindre pour la nuit. C'est la taille de mes couilles. Ah mec, là je sens mes couilles qui sont remontées dans mon foie. Ah ouais. Ah, les gros. Il se contracte tout seul. On peut se baigner par tout temps désormais à Brest. Hein. Ouais, désormais. Parce que là l'eau elle est à 10. Ouais. Franchement elle est à 10. Maximum. Dans la douche elle était à 8 je crois. Quand on a pris notre douche. On était baigné à Brest, l'eau était à 9 et j'avais moins froid que ça. Ah ouais? Ouais. C'est pour aller de rester aussi longtemps. Là ça va, il est chaude. Ah. À Noël. Ça doit être quelque chose à Noël, ouais. Ah, faut venir à Noël, Oh, c'est un petit 3 degrés. Là, tu restes 2 minutes, 3 minutes, ça c'est. Nous on vient toute l'année, tous les jours. Là, c'est la plus chaude, là, elle va jamais monter au-delà de ça. Elle doit être à 14-15. Ah ouais? Ah, nous, parce que nous on est bretons et on peut vous dire que là elle est froide. Moi je vais à Morgat en hiver, mais nous, pas chaude. Hein. Bah, on va se baigner aussi et là on trouve que là on trouve qu'elle est plus fraîche aussi. C'est sûrement le ressenti avec le courant. Ouais, je pense que c'est ça. Et aussi il fait chaud. Hein. Dehors il fait chaud. Vous êtes où de Bretagne? Brest. Vous êtes au camping les gars? Non, On est où? Les Hauts-de-Choranche. Ah, les gîtes des Hauts-de-Choranche là? Ouais. C'est chez Gilles? C'est ça. Magassier. Exactement. Super mec. Ah génial. Bonjour madame. Il est sublime. Super mec. Gilles, c'est un des bons mecs de la région. Ouais, c'est top. Bon, régalez-vous bien les gars. Merci beaucoup, Patrice. Pour la bonne, Enchanté. Et tu fais quoi de beau toi alors du coup? Moi là je cherche du travail. Je suis un peu. Et les gens sont Je sais pas vachement si vous agréables voyez. en Bretagne. Ce que je trouve de bien, c'est qu'il y a une forte identité quand même. Hein. Ouais. C'est très... Ouais, t'as beaucoup de gens très libres. Ça c'est un peu ce qu'on a envie de faire. C'est Ouais. des nouveaux modèles de vie pour nous les vieux. Mais, On est pas habitués à ça, mais moi j'adore ça. Moi je trouve qu'il a raison, on n'a qu'une vie, faut profiter. Exactement. Ouais. Bah, c'est ce qu'on dit. Ouais. On essaye de voir le Si plus ça de te choses fait possibles. regret, parce que t'as rien fait de ta vie, c'est dommage. Ouais. C'est vrai. Hein. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est cool de vous rencontrer les gars. Vous avez Ouais. l'air d'être tranquilles. Bon, ben régalez-vous bien les gars. En tout Merci cas. beaucoup, Je suis c'est content de top. vous rencontrer. Ah ça fait très plaisir. Prenez soin de vous, les garçons, Merci hein. beaucoup de même. Salut, bonne soirée. Restez libres surtout. Ouais. Carrément. Avec plaisir. Trop bien, ça tue. Patrice le boss, qui a une belle philosophie de vie. Nous entamons donc la dernière marche, la dernière grosse montée de notre voyage jusqu'au haut de Choranche, où nous passerons notre dernière nuit avant de prendre la route.
Oh putain. Cette parcelle de chemin fait 2,1 km pour 300 mètres de dénivelé. Les randonneurs la font de base en 40 minutes. En partant de la rivière avec Arthur, nous avons mis 16 minutes à la grimper. Ça y est, l'effort est fini. T'avais déjà filmé un peu l'intérieur de cette baraque de fou là. Ouais. Le toit dans le toit. Il vient de rentrer au gîte pour la dernière nuit. On sent qu'il des petits Oreos là. Ça fait trop du bien. Oreo. Je voulais juste flex. Et ce soir, on va aller s'enculer un énorme burger parce que Patrice nous a filé l'adresse d'un. Quoi ça s'appelle c'est pas mal. De MKM Food. Et du coup, on va aller bouffer un burger là-bas. Stands for Mehdi, Kateb et. Mehdi. Non. Malek, Kateb et Mehdi. Voilà, on va aller voir ces trois mecs qui nous fassent les meilleurs burgers de la région. Et ça clôturera comme il se doit ce petit périple. Donc, résultat. Après s'être régalé avec les burgers recommandés par Patrice, on a voulu profiter une dernière fois de ce sublime domaine en contemplant les derniers rayons du soleil sur les falaises de Choranche. Ça y est, on va bientôt aller se coucher. Dernière nuit au gîte. On est tranquillement. Enfin, on est dans le gîte quoi, tranquillement. Là, on va passer une bonne. Bah ouais. Bah... Il est 4h15 et c'est le départ. C'est la tête dans le cul aussi. Ouais. Ah, j'aime pas ce moment là. J'ai envie qu'on prenne vite la voiture parce que c'est chiant quoi les départs de vacances. Pour tout s'est aussi bien passé. C'est triste. C'est le départ, pas vrai? On va attendre que ça se désembue un peu avant, puis après on va y aller, ouais. Ça tue la gueule ton flash. 4h30, l'heure du départ. Buisson fisté, il annonce noir sur toute la route. On est samedi 17 août. Bah voilà, je pense qu'on arrivera en Bretagne dans 12 heures. Let's go. Ces vacances auront été rythmées par des rires, du soleil, des paysages, du calme, des découvertes. Nous repartons des montagnes entièrement comblées par tout ce que la nature ou les gens nous ont apporté. Et je ne fais que repenser à ce que nous a dit Patrice au bord de la rivière. Rester libre. Ces deux mots sont la définition de ce qu'on est venu chercher, moi et mes amis, lorsque nous avons pris la route pour les Alpes.
jamais pris autant de plaisir à conduire de sa vie et ça se voit sur son visage. Pas vrai Théo? 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 J'étais vraiment triste de quitter les montagnes. Remarque, logique après 10 jours de totale liberté et sans vraiment se soucier de quoi que ce soit. Mais en même temps, j'étais heureux de pouvoir retrouver la mer. Après ce voyage, je savais que je devrais replonger dans une routine. Cette même routine que je m'étais déjà contenté de subir tout le long de l'année à cause de ma fainéantise et qui allait d'ailleurs persister pendant des mois. Une routine qui me pousse à m'interroger sur le sens que je veux donner à ma vie, sur ce que je dois faire pour remplir mon compte en banque, sur les efforts que je dois fournir pour être présent pour mes proches, pour ma famille, tout en continuant à nourrir mes passions. Je ne suis plus un ado, mais je me considère encore comme tel. J'ai du mal à accepter que je vieillis, que j'ai désormais des responsabilités, et combiné avec mon manque d'initiative, ça forme un drôle de mélange. Plus d'une année est passée, où je n'ai pas trouvé de boulot, où j'ai perdu mon chien, où j'ai coupé les ponts avec certaines personnes, où j'ai créé une histoire d'amour sans succès. Mais malgré tout ça, j'ai compris que j'ai le temps. Personne ne va m'interdire de vivre comme je le fais. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me force à réaliser des objectifs que je ne connais même pas ? J'apprends à devenir adulte malgré la durée que ça me prend. Là où d'autres sont encore en études, ou ont des jobs et des loyers à payer, moi je suis là. Et c'est ok. Je trouve que 20 ans, c'est fragile, c'est très beau. On dit toujours, si j'avais 20 ans, je n'aurais plus mes 20 ans. Mais rappelez-vous de vos 20 ans. C'est des âges qui sont fragiles, qui sont touchants, qui sont pleins de questions. C'est difficile de passer à l'âge adulte, de comprendre certaines choses, de grandir alors qu'on est encore assez enfant.